Pourquoi les mobile money qui sont arrivés très tardivement en Afrique ont réussi là où les banques classiques ont échoué? Comment se fait-il qu'en à peine quelques années, les mobile money parviennent à réaliser des prouesses que les banques ont du mal à réaliser depuis tant d'années? Ça, c'est une leçon en termes de stratégie business. Vous n'avez pas besoin de craindre un concurrent parce qu'il est très grand. Vous pouvez être tout petit et être David qui va battre Goliath. Et c'est ce que les mobile money ont fait. Et dans cette vidéo, je vous explique les 5 raisons qui ont permis aux mobile money de battre les banques. Avec une raison bonus si vous restez jusqu'à la fin. C'est parti. Voulez-vous dîner avec moi? Ce sera désormais possible dans les nombreuses villes dans lesquelles je vais au travers du monde entier. Le but pour moi, c'est de vous inciter à vous abonner et à rendre la communauté beaucoup plus dynamique. D'après les statistiques de mes réseaux, je constate que près de 50% des personnes qui suivent notre contenu de manière quotidienne quasiment ne sont pas abonnées. Voilà pourquoi je vous propose des dîners dans lesquels j'inviterai 10 personnes à chaque fois. Le principe est simple. Pour choisir ces 10 personnes, nous allons simplement regarder la liste des nouveaux abonnés, mais aussi des anciens. Donc, tous ceux d'entre vous qui vont s'inscrire désormais nouvellement, sachez que dans cette liste-là, nous allons sélectionner des personnes qui seront avec nous à chaque dîner. Et bien évidemment, nous penserons aussi aux anciens qui sont là depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, afin que personne ne se sente lésé. J'espère vous voir bientôt dans un dîner. Pour ceux d'entre vous qui venez en Côte d'Ivoire prochainement, nous mettons à votre disposition véhicules et logements de bon standing en fonction de votre budget. Pick-up SUV berline, vous nous contactez au numéro qui s'affiche. Et puis pour l'appartement, vous allez dans la barre de description, vous avez le calendrier et les dates disponibles. Et puis enfin, si vous recherchez plutôt un investissement, sachez que nous construisons désormais des maisons, pour le moment à Bingerville, et nous les mettons à votre disposition. Contactez nos numéros qui s'affichent et là aussi, on se fera un plaisir de vous faire visiter les maisons disponibles. Mobile Money est parvenu à révolutionner l'univers bancaire en Afrique. Tout le monde, quasiment en Afrique, a un mobile money. Tout le monde en Afrique a même parfois plusieurs wallets de mobile money, de plusieurs opérateurs de téléphonie. Comment sont-ils parvenus donc à battre les banques sur leur propre territoire? Regardons 5 raisons. Et ça va vous inspirer en tant qu'entrepreneur. La raison numéro 1, c'est la proximité. Les banques dans nos pays sont concentrées dans les capitales et à certains endroits bien précis, c'est tout. Vous avez remarqué ça? Les banques sont concentrées dans les bons quartiers. Et en réalité, les banques sont pour une clientèle d'élite. Parce qu'elles sont dans les quartiers là où ça vibre. Vous allez à l'intérieur du pays, vous n'avez plus de banques. Vous avez des banques, oui, qui ne sont présentes que dans la capitale. Dès que vous sortez de la capitale, elles ne sont plus présentes nulle part. Or, on le sait tous, l'essentiel de la population dans nos pays se trouve hors de la capitale. La capitale peut concentrer beaucoup de personnes, mais la population elle-même du pays se retrouve en grande partie hors des capitales. Comment donc ceci est possible? Et ça, les mobile money l'ont compris. Voilà pourquoi ils se sont arrangés à être disponibles partout. Même dans le plus petit village, dans nos pays, vous avez quelqu'un là-bas qui fait mobile money. Peu importe là où vous êtes, les mobile money sont partout. Et ça, c'est un gros avantage. C'est qu'ils peuvent donc toucher la quasi-totalité de la population du pays. Deuxième raison, la simplicité. Pour ouvrir un compte bancaire, c'est la croix et la bannière. On vous demande vos bulletins de paye. Si vous n'avez pas un bulletin de paye, vous n'avez pas de compte bancaire ouvert. Vous le savez peut-être. Oui, si vous n'avez pas un bulletin de paye ou si vous n'êtes pas chef d'entreprise, vous n'avez pas droit au compte bancaire. Le compte bancaire, c'est pour les gens qui ont de l'argent. Ce n'est pas pour le petit peuple, malheureusement. Voilà comment nos banques fonctionnent encore dans beaucoup de nos pays. C'est quelque chose de très élitiste. Or, on sait tous que dans nos pays, la classe moyenne représente à peine 10, 15, 20%. Donc 80% de la population est exclue du système bancaire. Les mobile money ne vous demandent pas tout ça. Ils partent du principe que tout le monde peut avoir de l'argent, donc tout le monde peut avoir un mobile money. Pour être inscrit, il faut juste quoi? Un téléphone et une puce. C'est tout. Or, ils savent que le téléphone portable a profondément pénétré le continent africain. On a des téléphones portables partout. Les gens, on a plus de 90, je crois même 97% de taux de pénétration du téléphone portable en Afrique. Donc, tout le monde a un téléphone portable. Même les gens qui n'ont pas l'électricité, ils n'ont pas d'eau, ils ont un téléphone portable. Et donc, à partir de là, ils peuvent avoir accès au mobile money. Donc, cette simplicité-là a fait une grande différence. Troisième avantage, les frais. Les banques ponctionnent des frais incroyables.
incroyable. Quand vous ouvrez un compte bancaire, vous vous retrouvez parfois à payer tous les mois 5 000, 10 000, 15 000 en fonction de votre pays, de francs CFA, rien que pour le fait d'avoir un compte. N'en parlons même pas si vous avez le compte en ligne. Tout vous est facturé. Tout vous est facturé. En Occident, le compte bancaire est gratuit. Vous ne payez pas les frais de tenue de compte. Tout ça est gratuit. En Afrique, vous payez le fait d'avoir un compte bancaire et ce n'est pas moins cher. Vous payez une bonne somme. Et si vous prenez un compte bancaire pro, par exemple, moi, mon compte bancaire pro dans plusieurs banques me coûte 30 à 50 euros par mois. Oui, rien que le fait que j'ai un compte dans la banque, un compte professionnel, je paye tous les mois entre 30 à 50 euros. Et donc ça, bien évidemment, c'est un gros frein. Quelqu'un ouvre un compte bancaire et dès l'ouverture du compte bancaire, vous lui demandez de payer 10 000, 12 000 tous les mois. Mais pourquoi il vous paye ça en fait? Parce qu'il est en train de payer l'infrastructure, il est en train de payer le bâtiment, il est en train de payer les locaux, il est en train de payer la clim, il est en train de payer tous ces éléments-là. Et donc, tout ça charge le client. Dans une précédente vidéo, je vous ai expliqué que les banques en Afrique coûtent quasiment le même prix que les banques en Europe. Parce que la banque a beaucoup de charges. Et donc, tout ça, elle doit essayer de le répercuter dans ses prestations. Quatrième avantage, l'instantanéité. Un des trucs qui est pénible avec les banques, c'est que quand tu fais un virement à quelqu'un, il faut attendre une longue période avant que l'autre ne le reçoive. 48 heures parfois. C'est énorme, 48 heures. Tu laisses ton argent à quelqu'un pendant 48 heures, c'est beaucoup. L'intérêt avec les mobile money, c'est l'instantanéité. Dès que tu appuies sur le bouton, la personne reçoit l'argent tout de suite. Et ça, c'est juste génialissime. Vous imaginez comment cette technologie est venue révolutionner le monde des transactions financières sur le continent? Les gens étaient habitués au fait que quand tu veux faire transiter l'argent pour l'envoyer à quelqu'un, ça se compte en jours. Nos amis des mobile money sont venus et ont dit « Stop it !» On arrête ça. Maintenant, quand tu veux de l'argent, tu peux l'envoyer tout de suite. En fait, ils sont venus et ils ont répondu à tous les défauts qu'on pouvait avoir au système bancaire. En Occident, aujourd'hui, on le sait, l'argent arrive en instantané. En Europe, par exemple, dans le système SEPA, quand tu fais un virement, il arrive tout de suite chez la personne chez qui tu veux l'envoyer. Dans certaines banques, c'est une option que tu payes en euros. Parfois, tu ne payes pas, ça dépend. Mais il arrive tout de suite. Et dans le monde professionnel, c'est instantané et c'est gratuit. Mais quand vous êtes hors de cet univers, ici en Afrique, quand vous faites un virement à deux banques qui sont dans la même ville, côte à côte, 48 heures. 48 heures. Et ça, bien évidemment, ça pose problème. Les gens ont besoin de faire circuler l'argent rapidement. Du coup, quand tu vas chez un commerçant maintenant, tu peux payer en mobile money. Tu arrives, tu dis, bon, mais voilà, moi, je veux tel, je sais pas, moi, je veux cet ordinateur. Il te donne le prix. Tu prends ton téléphone, en 10 secondes, allez, 20 secondes, tu mets le montant, tu mets son numéro, et il reçoit ça directement devant toi. C'est tout. Donc, du coup, l'argent est dématérialisé. L'argent n'est plus dans les poches des gens. Il est dans le téléphone. Et il n'y a que la personne qui connaît le code. Donc, c'est sécurisé. Et il peut envoyer de l'argent directement à la personne en face. Et ça, les banques ne l'ont pas compris et les banques n'ont pas suivi. Cinquième raison, la concurrence. Dans l'univers des mobile money, il y a une véritable concurrence qu'il n'y a pas au niveau des banques. Au niveau des banques, j'ai l'impression qu'ils sont très à l'aise, très confortables. Donc du coup, voilà, chacun se contente de ses parts de marché et vit à peu près bien avec sa clientèle. Alors qu'au niveau des mobile money, c'est quand même assez concurrentiel. Assez concurrentiel. Pendant longtemps, on avait Orange, MTN, parce que bien évidemment, ces sociétés-là sont très souvent attachées à des sociétés de télécommunications. On avait Mobile, on avait Orange, MTN, qui, comme souvent, trustaient les marchés et gagnaient beaucoup d'argent avec ça. Et du jour au lendemain, on a eu un nouvel acteur, Wave, qui est arrivé, Sendwave, qui est dans certains pays et qui est venu avec des prix de transaction encore moins chers pour casser le marché. Et l'arrivée de Wave a bien évidemment permis d'avoir une vraie bouffée d'oxygène pour éviter qu'on ne soit dans un faux monopole dans lequel les gens s'arrangent à avoir des prix pas très convenables pour les clients. Wave est venu casser ça. Et ça, bien évidemment, ça fait plaisir. Il y a une vraie concurrence. Au niveau des banques, on n'a pas l'impression qu'il y ait une concurrence qui est aussi agressive. Très peu de banques communiquent sur leurs produits, font des publicités pour attirer des clients. Très peu. Parce qu'elles sont à l'aise comme elles sont. Elles sont à l'aise comme elles sont. Et ça, bien évidemment, ça se fait au détriment des consommateurs qui sont dans un univers dans lequel ils n'ont pas beaucoup de leviers, pas beaucoup de choix. Et la raison bonus, c'est la discrétion. Ben oui. Au niveau des banques, tout est tracé. Au niveau des mobile money, même si c'est vrai qu'il y a une traçabilité possible, c'est quand même beaucoup plus free. Les gens sont beaucoup plus libres de faire des transactions avec des comptes mobile money.
Contrairement à la banque, là où tout est tracé, on peut facilement remonter toutes tes transactions et même parfois t'empêcher de faire certaines transactions. Oui, parce que quand tu veux faire cette transactions, la banque peut bloquer ton argent et te dire tu ne les fais pas. Avec le mobile money, on n'a pas ce genre de problème. Donc c'est vraiment un système qui est très free, très open et qui permet aux gens de pouvoir avoir la flexibilité dont ils ont besoin dans leurs transactions. Et tout ça a contribué à faire le succès de cette nouvelle technologie. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on peut vraiment s'inspirer de ces différentes leçons. Avoir un produit qui est proche des gens, avoir un produit dans lequel les frais sont minimes, avoir un produit qui est simple, avoir un produit qui a de l'instantanéité, avoir un produit qui peut s'insérer dans un univers de concurrence. Tout cela est super important. Et puis avoir un produit quand c'est nécessaire qui peut donner de la discrétion aux consommateurs. Dites-moi pourquoi, d'après vous, les mobile money ont battu les banques dans ce secteur. Et puis surtout, est-ce que les banques peuvent faire quelque chose? Est-ce que les banques peuvent riposter? Est-ce qu'elles peuvent réagir? Je vous attends dans les commentaires. À très bientôt.